Sur Mobility TV. Bienvenue à vous, on est en direct sur la chaîne YouTube de Mobility TV. Bienvenue à vous tous d'ailleurs qui attendiez le retour du Mondial Auto de Paris depuis 4 ans exactement. En 4 ans, le monde a changé, la vente de véhicules a changé, que ce soit le véhicule neuf ou le véhicule d'occasion, et notamment à cause d'Internet. On va en parler avec nos invités, comment le numérique transforme la distribution de véhicules. On en parle avec Léna Boustany, bonjour à vous. Bonjour, merci pour l'accueil. Vous êtes conseillère retail, directrice conseillère retail automobile chez Google. Vous êtes la bienvenue. Merci. On en parle aussi avec Olivier Hanoul. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes associé au cabinet Roland Berger. Vous nous expliquerez notamment les dessous de cette mutation qui est assez spectaculaire. On va aussi accueillir dans quelques instants Xavier Oran, directeur général de Mobiliance, les entreprises de la mobilité. Et Marie Laloy est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue, directrice marketing et services chez Aramis Auto. Bon, vous avez fait l'expérience dans le concret, justement, sur la vente de véhicules sur Internet. Vous allez nous expliquer ce qui change. Je le disais, on est en pleine révolution. Et près de 9 véhicules sur 10 dans leur achat aujourd'hui sont influencés au moins par ce qu'on peut découvrir sur Internet. Ça, c'est ce que vous avez constaté chez Google, Léna Boustany. Tout à fait. Alors chez Google, nous avons accès aux données de recherche de nos internautes, des utilisateurs de nos plateformes, et ça nous permet de décrypter leur comportement. À côté de ça, pour l'industrie automobile, Kantar nous livre tous les ans une étude qui décrypte le parcours d'achat des acheteurs français. C'est un échantillon de 1500 acheteurs. Ce que ces éclairages nous apportent, c'est ce constat que le parcours est digital. La digitalisation du parcours est amorcée parce que 9 ventes sur 10 passent par le digital, mais que les Français sont en majorité, donc 93% d'entre eux, terminent leur achat en concession. Donc en gros, je fais mes recherches, par exemple, je vois les différents modèles, je regarde toutes les options, je me laisse guider, mais à la fin, il faut quand même que j'aille toucher, que j'aille prendre en main le véhicule. Tout à fait. Pour autant, l'e-commerce représente quand même 7% des ventes, donc c'est un accélérateur de la digitalisation. Mais le cœur du sujet aujourd'hui, c'est comment utiliser le digital pour préparer sa visite en concession, pour choisir son véhicule, pour choisir ses options et notamment pour faire son achat. Exactement, pour le concrétiser, ce qui est une mutation quand même fondamentale, aussi bien d'ailleurs pour les acheteurs que pour les distributeurs, Olivier Hanoul. Oui, effectivement, on a donc des acheteurs qui utilisent de plus en plus le canal Internet parce que en fait, on a des véhicules qui sont de plus en plus nouveaux, notamment avec l'électrification pour eux, et puis parce que ce sont des véhicules qui sont de plus en plus chers, et donc c'est un achat de plus en plus engageant, ce qui les pousse à se renseigner davantage. Donc ça, c'est côté client. Et puis effectivement, en fait, la digitalisation des ventes a un impact assez fort du côté des professionnels. La principale mutation côté constructeur et distributeur, c'est l'évolution du modèle de vente indirect actuel à un modèle d'agent. Et puis, ça c'est surtout pour le véhicule neuf. Et puis, sur le véhicule d'occasion, on a une mutation avec l'émergence d'acteurs qui sont spécialisés dans la vente en ligne. L'émergence au moins d'un acteur, Aramis Auto, qui est avec nous. Concrètement, le parcours client sur le site internet d'Aramis Auto, aramisauto.com, c'est lequel? Vous me guidez pas à peu près entre ma première recherche et le choix de mon véhicule. Comment ça va se passer? C'est assez simple. En général, vous arrivez sur aramisauto.com. Vous pouvez soit faire une estimation pour reprendre votre voiture, parce que la reprise d'une voiture, c'est aussi un moyen de financer une nouvelle voiture. Donc vous pouvez à la fois vendre votre véhicule, mais aussi en acheter un. Donc vous arrivez sur des fiches produits. Aujourd'hui, sur aramisauto.com, on a plus de 3000 véhicules, 35 marques. Donc c'est un vaste supermarché de l'automobile. Et vous allez pouvoir voir des véhicules à la fois 0 km, mais aussi des véhicules reconditionnés. Donc nos véhicules d'occasion reconditionnés, ils ont un certain nombre de détails sur chaque fiche produit qui permet à nos visiteurs sur le site d'avoir une vue complète et exhaustive de ce qui s'est passé sur ce véhicule, jusqu'à quel niveau on a pu le reconditionner dans les moindres détails. Alors, si on imagine un petit peu ce à quoi on a affaire, on a le choix entre différents types de motorisation, différentes marques, différentes tailles, différents âges aussi de véhicules. Ça fait énormément d'options différentes parmi lesquelles il faut cliquer et sur lesquelles il faut que vous me guidiez. Concrètement, l'achat de véhicules, il demande combien d'étapes sur le parcours Internet, Léna Boustany?
Alors, comme je disais, le parcours aujourd'hui, il est digitalisé et en fait, on parle d'un parcours omnicanal. Il y a énormément d'étapes et on ne peut même pas les compter parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut configurer son véhicule, Ouais. on peut se renseigner sur le prix, on peut prendre rendez-vous en ligne pour aller en concession, on peut demander un financement, demander une reprise, l'e-commerce, on peut même maintenant prévoir la prévente grâce au digital. Donc, il y a autant d'étapes possibles. Donc ce parcours, il est omnicanal. Qu'est-ce que c'est l'omnicanalité ? C'est le fait de se renseigner en ligne, de pouvoir faire aussi des actions de conversion en ligne, mais aussi de pouvoir se renseigner en concession. Donc un parcours omnicanal, c'est tout simplement le fait de dire que le parcours digital n'est que la complémentarité de ce qui peut se passer en concession. C'est une étape parmi les autres. On accueille Xavier Oran, directeur général de Mobiliance. Bonjour à vous. Bonjour, désolé pour le retard. Soyez le bienvenu, vous avez Merci le droit infiniment. aussi. Il y a des bouchons dans Paris, hein. C'est des choses qui arrivent, notamment les jours de grève. C'était pas les bouchons, j'étais en train d'accueillir le ministre de l'Industrie sur notre stand et j'étais en train de lui présenter des solutions alternatives et en particulier le rétrofit Oui. qui va intégrer Mobiliance de manière officielle cet après-midi. Donc encore une fois, pardon pour ce retard. La bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans tous les halls que je traverse depuis ce matin. Et ça, c'est déjà ça. Il y a aussi beaucoup de défis. On est en train de parler justement de ce défi que représente pour le concessionnaire l'importance énorme prise par Internet, par le numérique ou le digital, selon la manière dont on l'appelle, dans le processus de vente. Et vous les accompagnez, ces concessionnaires, Xavier Oran? Absolument. Mobiliance, c'est l'organisation, le mouvement d'entrepreneurs qui représente l'ensemble de la filière qu'on appelle aval. Ce mot est absolument horrible. Oui. En fait, la filière se divise en deux. Il y a l'amont industriel, les constructeurs et les équipementiers. Et il y a l'aval, c'est-à-dire tout cet écosystème du commerce et des services de l'automobile. Ça va de la distribution automobile jusqu'au recyclage. Entre les deux, il y a une trentaine de secteurs d'activité différents. C'est un bloc qui est considérable, qui est juste à côté. C'est-à-dire que là, vous êtes dans le mondial, dans l'enceinte du mondial, et à côté, il y a le salon d'équipe auto, qui rassemble justement tout cet écosystème de la distribution, de la réparation, du contrôle technique, du recyclage, de l'économie circulaire, de la location, du rétrofit, enfin j'en passe. Et ce sont 160 000 entreprises et 500 000 salariés que nous accompagnons effectivement au quotidien. À peu près 500 000 emplois en France qui sont face à une mutation qui est très importante. Et tout le défi, c'est non seulement de faire en sorte qu'ils soient plus nombreux demain, mais en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas aussi de métiers qui disparaissent. C'est une mutation qui est sans précédent parce que, je ne le dis pas pour Mobiliance en tant que tel, sur le stand de Mobiliance, vous avez plus d'emplois sur le stand de Mobiliance que sur l'ensemble du mondial réuni. C'est considérable. C'est absolument considérable. Et donc ce sont des métiers qui vont devoir se transformer aussi rapidement que l'industrie est en train d'opérer une transformation manifeste que vous voyez sur tous les stands depuis que vous êtes arrivé ce matin. Donc une fois qu'on a produit la voiture, il faut la distribuer, la réparer, assurer sa maintenance. Et quand vous pensez que simplement une voiture d'aujourd'hui contient 100 millions de lignes de code, 100 millions de lignes de code dans une voiture qui roule aujourd'hui, dans 2030, on prévoit 1 milliard de lignes de code dans ces véhicules. Vous imaginez derrière qu'au niveau des mécaniciens, des réparateurs, il y a tout juste un défi absolument considérable de transformation des compétences derrière. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais ce qui permettra finalement de tracter la modernisation, ou je dirais l'accélération à vitesse grand V, de la filière au niveau amont comme au niveau aval. Alors la parole à Marie Laloy d'Aramis Auto dans un instant, mais avant ça, Olivier Hanoul de Roland Berger, est-ce qu'on est dans une transformation qui est aussi brutale que la révolution industrielle ou alors que l'arrivée du Fordisme, par exemple, pour les vendeurs et pour les producteurs? C'est sûr qu'en ce moment, on est touché, l'aval est touché à la fois par la digitalisation des ventes et puis par l'électrification. Et c'est vrai que si on met ces deux grosses tendances bout à bout, ça fait quelque chose que l'industrie automobile n'a pas vécu effectivement, peut-être depuis le début du XXe siècle. Ouais. Et c'est comme ça que des entreprises comme Aramis Auto sont en première loge et en première ligne. Alors c'est vrai sur la digitalisation, parce qu'on était pionnier sur la vente de véhicules en ligne en France.
Mais c'est vrai aussi sur la transformation globalement du métier. Xavier le disait, on est en pénurie de certains métiers sur la partie après-vente, atelier. Et nous, chez Aramis Auto, on a inventé le reconditionnement industriel. Donc on a 2 centres de reconditionnement en France. On a ouvert le 2e cette année, un à Donzère dans la Drôme et un autre à Nemours. On croit beaucoup à la réindustrialisation d'ailleurs. Quelque part, c'est un nouveau métier que celui de reconditionner des véhicules, et ce, de manière industrielle. Ça permet aussi de pouvoir proposer à des clients des prix plus attractifs sur un véhicule d'occasion qui est plus fiable, puisqu'on les garantit pendant 1 an. Donc c'est vrai que dans la chaîne du digital, qu'on imagine très digital pour le coup, on a aussi beaucoup créé de valeur et changé notre métier de base, puisqu'aujourd'hui on apporte aussi de la valeur au véhicule en lui donnant une seconde vie. Alors, Léna Boustany, on parle de véhicules reconditionnés, on parle de véhicules rétrofités, vous en avez parlé, Xavier Oran, on parle de véhicules avec différents niveaux de finition, de motorisation. Ça fait un maquis de recherche possibles différentes, considérable. Comment on fait pour aiguiller l'acheteur qui ne sait pas forcément ce qu'il voudrait et qui ne sait pas forcément où il va terminer lorsqu'il commence sa recherche? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Si on veut réussir à répondre aux attentes de l'acheteur et à l'aider dans son parcours, il faut regarder en détail ce parcours. Et chez Google, on a évidemment l'outil Analytics qui permet de donner énormément d'indications. Et c'est d'ici, en fait, qu'on peut comprendre quelles sont les étapes sur le web, sur le site du distributeur, du constructeur ou de l'acteur après-vente qui sont les plus importantes et qui participent le plus à la vente finale. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de l'achat électrifié. Nos études nous démontrent que sur ces nouvelles motorisations, le parcours est davantage long et davantage digital. Donc les internautes consultent 5,6 sources en ligne pour prendre leur décision, versus 4.4 pour le véhicule thermique. C'est un parcours plus long et plus digital. Et aujourd'hui, le digital est là pour répondre en fait. Est-ce que ça s'explique par le fait qu'on connaît moins l'électrique et donc du coup on a tendance à vouloir se rassurer davantage, ou c'est aussi dû au fait que finalement il y a plus de paramètres à contrôler sur l'électrique? Tout à fait. Les obstacles et les freins à la vente électrique sont les mêmes depuis quelques années. On a la charge, on a les questions sur la valeur résiduelle, sur la vie de la batterie. Chez Google, tous les mois, nous organisons un webinar où nous faisons un focus sur un sujet précis. Je vous donne rendez-vous demain à 9h30 pour le Automitop sur les motorisations électriques pour un décryptage complet. Alors, pour rassurer Xavier Oran qui nous a rejoint en cours d'émission, on disait avant aussi que quelle que soit la numérisation de ce parcours de l'acheteur, mais à la fin, le concessionnaire, il est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore, dans la grande majorité des cas, acheter un véhicule sans demander conseil à son concessionnaire. Je pense que dans la vraie vie, là, je vois qu'il y a une petite 50aine de personnes qui nous écoutent, et plus, j'imagine, sur les réseaux sociaux, mais qui, dans la salle, sait exactement ce qu'il va acheter comme voiture dans les 3 prochains mois, si vous avez les moyens de le faire? Personne ne lève la main? Une personne lève la main? Deux? Deux personnes. On est dans une transformation qui est fantastique, extraordinairement complexe, qui perturbe tous les acteurs. Les premiers qui sont complètement paumés, pardonnez-moi pour l'expression, ce sont les ménages. Et ce sont les entreprises qui ne savent plus exactement quel mix il faut qu'ils choisissent, à quel prix, avec quel type de réassurance derrière si je choisis une batterie. Si je prends un diesel alors que sa valeur résiduelle risque de tomber à 0 parce que je ne suis pas loin d'une zone à faible émission d'ici 2 ans, ça va me poser un problème. J'ai un problème de pouvoir d'achat, j'ai un problème d'accès à un certain nombre d'aides publiques. Donc bref, j'ai besoin d'un conseil. Et ce conseil, même s'il y a des excellents parcours digitaux aujourd'hui qui existent, et c'est tout à fait juste, la conclusion de l'affaire et l'accompagnement continuera, à mon avis, se faire dans les réseaux physiques. C'est une évidence. Les gens ont tous besoin d'être réassurés dans un contexte où, certes, la révolution est en cours, mais la révolution est souvent aussi synonyme de confusion. Et c'est normal. Et enfin, dans les freins qu'il y a dans l'accélération qu'on voit aujourd'hui sur l'électrique, c'est évidemment le prix. Bien avant même les bornes ou d'autres facteurs qu'on connaît bien, le prix aujourd'hui est devenu un élément tout à fait discriminant parce que le différentiel de prix entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques, il est de l'ordre de plus de 50%.
Donc on est tous pareils, avec un pouvoir d'achat qui est sous contrainte. Donc s'il n'y a pas des dispositifs d'accompagnement, de réassurance, de formation de marché qui fonctionnent correctement au niveau des véhicules d'occasion, demain véhicules d'occasion électriques, s'il n'y a pas une trajectoire stable au niveau de mon agglomération, de ma région, avec un partenaire économique local, la vérité, c'est qu'on ne fera pas la transition écologique. Le risque, c'est que les ménages et les entreprises fassent durer un peu plus, augmentent la durée de détention de leur parc, et donc c'est complètement orthogonal avec les objectifs de transition écologique. Sauf que ça a déjà commencé, puisque de facto, le parc automobile français, il a tendance à vieillir. Ça, c'est un fait. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais mis autant d'argent public sur la table depuis 5 ans. Et donc, il y a un effort fait par tous ceux qui payent leurs impôts de manière considérable depuis 5 ans, avec 1 million de primes à la conversion qui ont été distribuées ces dernières années. Il y a environ 800 000 bonus qui ont également été distribués. Et pour autant, le parc circulant n'a jamais été aussi vieux qu'aujourd'hui. Donc, accélérer le renouvellement du parc automobile, c'est ce qui permettra des gains en termes d'émissions de CO2 de manière massive. Donc il y a une politique de gestion du parc qu'il faut absolument mettre en place et pas simplement s'en tenir qu'à l'immatriculation des véhicules neufs qui, pour une écrasante majorité des cas, n'est pas accessible au commun des mortels, de manière malheureusement. générale, dont je fais également partie. Et Marie Laloy, justement, on parlait de réassurance. Réassurer concrètement l'acheteur qui est perdu sur le numérique. Comment vous faites à Aramis Auto ? Alors, chez Aramis Auto, on est né du digital, mais depuis, on a développé un certain nombre de solutions qui permettent de rassurer le client, de l'accompagner. Donc, en fait, il y a des clients qui sont tout à fait à l'aise pour aller de bout en bout sur notre site et réserver une voiture et la financer directement sur Internet parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils ont fait le tour des concessions avant, d'ailleurs. Par ailleurs, il y a des clients qui ont besoin de plus d'accompagnement, de les aider dans leur financement, leur apport, leur reprise aussi de véhicules. Et donc, on a un maillage de 31 agences en France. Donc, on a aussi une empreinte physique. Et puis, beaucoup de conseils qui se fait par le service de vente à distance par téléphone, qui a des horaires aussi plus étendus et donc plus de disponibilité. En fait, Olivier Hanoul, c'est une révolution en termes de services. Oui, puis j'allais peut-être compléter aussi la réponse d'Aramis. Sur la réassurance, c'est aussi une offre de reprise, en fait, un remboursement intégral. Enfin voilà, c'est tout ce qui se développe en fait pour accompagner le digital et ne pas freiner effectivement le développement du digital. Vous avez, en fonction des acteurs, on peut avoir entre une semaine et un mois et entre, je sais pas, 50 et quelques centaines de kilomètres pour rendre son véhicule. Voilà, sans débourser quoi que ce soit. Satisfait ou remboursé. En tout cas, ce qui est assez pratique. On n'aurait jamais pensé d'ailleurs acheter une voiture dans ces conditions il y a 20 ans presque. On aurait eu du mal. Non, effectivement, c'est assez nouveau. Aujourd'hui, on est dans une période où on a effectivement une complémentarité digitale, physique. On a entre 5 et 10% aujourd'hui des ventes qui vont être vraiment des ventes... alors purement digital, j'aime pas non plus le terme parce qu'à un moment il faut quand même aller chercher son véhicule et où on vous l'amène chez on peut vous la livrer en 24 heures chez vous si vous voulez. On vous l'amène chez vous juste avant votre plateau repas. Mais il y a quand même ça voyage pas par la poste, donc il y a quand même des centres qui amènent le véhicule proche des clients pour ensuite le livrer chez eux. Donc effectivement, c'est un changement assez profond. Alors dans un changement pareil, ça signifie que tous les acteurs qui soient numériques ou alors qu'ils soient physiques aussi, ont besoin d'un site internet pour être visible, une vitrine sur internet. Comment on fait pour les aiguiller, leur dire qu'est-ce que vous devez montrer, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas montrer, comment vous simplifiez le parcours d'information puis le parcours d'achat? Léna Boustany. Alors effectivement, cette transformation omnicanal, il faut qu'elle soit abordée. Et il y a 3 chantiers sur lesquels on accompagne nos clients, constructeurs et distributeurs. Le premier, c'est rendre ce parcours omnicanal justement en analysant quelles sont finalement les pages d'un site web ou bien les sections d'une page Business Profile, anciennement connue sous le nom de Google My Business, qui sont les plus consultées pour pouvoir en fait développer une stratégie de contenu, développer aussi du contenu, pourquoi pas sur une page YouTube, pour pouvoir renseigner et faciliter la vie de l'acheteur
Et Pour après, développer du contenu, c'est par exemple quoi? Une démonstration, un essai du véhicule sur YouTube, par exemple. D'autant plus que notre dernière étude démontre que la vidéo contribue énormément à provoquer une action à la suite, donc appeler une concession, prendre rendez-vous en ligne. Donc on encourage énormément cette pratique. Et le deuxième chantier sur lequel on aide, évidemment, c'est l'interprétation, donc la mesure omnicanal. L'objectif, in fine, c'est de, par exemple, mesurer un lead digital. C'est vrai que le secteur auto le fait depuis très longtemps, mesurer l'efficacité d'un site web grâce au nombre de leads. Mais aujourd'hui, il faut aussi s'intéresser aux On rappelle appels. ce que c'est que le nom de le lead. Un lead, par exemple, ça peut être une demande de brochure, une demande de financement, les actions, ou bien une demande Qu'est-ce qui vous de a poussé rappel, à de faire contact. quelque chose? Exactement. Et aujourd'hui, en fait, on encourage justement dans cette approche omnicanal, donc phygital, si on veut utiliser un autre mot, c'est de valoriser les appels aussi, les appels directs grâce à une visibilité d'un numéro de téléphone sur Internet, mais aussi les visites en concession. Et aujourd'hui, chez Google, nous avons, grâce à nos technologies, un indicateur qui s'appelle visite en magasin, qui nous permet en fait de mesurer cet impact digital, monde réel, concession. Et vous voyez ce qui marche. Et on voit ce qui marche et du coup on peut aider nos clients à aller plus loin dans leur stratégie. Et le troisième pilier sur lequel on les aide évidemment, c'est l'activation marketing. Donc comment maximiser ce trafic intentionniste qualifié sur les sites web, sur les pages YouTube, sur les pages business profile, avec aussi pourquoi pas du média, pensé de manière très intelligente avec des objectifs aussi concrets. Donc pas seulement générer les fameux leads digitaux dont on a parlé, mais aussi des visites en concession, aussi des appels. Et on a toute la technologie aujourd'hui, média, pour le faire, avec aussi Waze, qui est notre média du dernier kilomètre pour les automobilistes. Est-ce que ça veut dire aussi, si je force le trait, évidemment, Olivier Hanoul, que dans l'idéal, il faudrait que demain, les concessionnaires se transforment tous en petits Aramis Auto, en plus de leur concession, ou c'est trop fort? Alors c'est sûr que le modèle qui a été impulsé par Aramis Auto peut être suivi par le réseau des concessionnaires. On parlait tout à l'heure des centres de reconditionnement. Aujourd'hui, il y a des concessionnaires plus traditionnels qui vont également vers ce modèle où on peut avoir un business model un peu plus centralisé, ce qui est drivé par la vente sur Internet. Et avec plus de digital. Donc oui, le réseau des concessionnaires bifurquera et tendra à évoluer davantage vers ce type de modèle. Ou a déjà bifurqué, mais continuera à avancer, Xavier Oran? Le meilleur accélérateur, c'est le commerce. Les innovations, la capacité à changer le jeu en fait, d'une innovation, c'est dans le commerce qu'on le vérifie le plus et le mieux. Et c'est le client qui fait clairement avancer les choses et c'est lui qui décide de ces différents parcours, digitaux, physiques, figitaux. Je pense qu'il y a quand même on est dans une sorte... Il faut toujours faire attention parce qu'on est dans une forme un peu d'hystérie. On parle de data dans tous les sens, les données personnelles. Les leads, il faut des leads. Alors les leads prennent une valeur phénoménale. La propriété des leads est devenue un enjeu. C'est devenu un enjeu contractuel entre les constructeurs et leur réseau de distribution. Donc il y a beaucoup de... Puis ça perd d'autant plus l'acheteur qu'on a besoin de lui traduire ce terme qu'il ne connaît pas d'ailleurs, il le découvre en général. Il le découvre et puis on est quand même tous censés évidemment d'être complètement conformes aux politiques qui ont été définies par les pouvoirs publics et par l'Union européenne en matière de gestion des données clients où in fine, en tout cas en France et en Europe, ceux qui restent propriétaires de leurs données, c'est vous. Et donc, il y a une gestion derrière auquel il faut rester bien sûr attentif pour que tout ça ne se traduise pas non plus par une captation des données et partant par une forme, mon mot va vous paraître peut-être un peu fort, mais de prédation ou de captation de la valeur au profit du constructeur, des industriels qui ont besoin de récupérer de la marge pour financer des investissements absolument considérables pour réussir la transition écologique et numérique dont on parle. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des enjeux économiques et industriels qui sont extrêmement forts, avec des investissements d'un niveau qu'on n'a jamais vu dans la filière automobile depuis son invention. Donc il y a une course de vitesse qui est en cours au niveau mondial et au niveau bien sûr européen et français, et entre les différents acteurs d'une même filière. Ce qui veut dire qu'il y aura des gagnants et des perdants d'ailleurs. Il y aura donc des perdants et des gagnants, et ceux qui gagneront, comme toujours,
sont ceux qui prennent des risques et qui sont en capacité de le faire, ceux qui ont une vraie agilité, c'est-à-dire, pour parler français, parce que je me méfie toujours un peu des termes à la mode, mais une véritable capacité à aller vite Oui. dans l'exécution de leur stratégie. Et puis, ce que je vois dans notre écosystème, c'est que toutes les lignes sont en train de bouger. Les frontières sont en train de s'effacer entre un certain nombre d'acteurs. Et donc, ce qui était vrai hier dans la distribution ou la réparation automobile ne le sera plus à l'évidence, non pas dans les 10 ans qui viennent, mais dans les 2 à 3 ans qui viennent, parce que le temps s'est considérablement accéléré. Et quand on parlait de nouveaux métiers tout à l'heure, ce sont très clairement des nouveaux profils, des nouvelles compétences qui rentrent aussi dans les concessions, mais pas seulement. Et donc ça implique, comme je l'indiquais déjà, des politiques de formation bien adaptées pour accompagner la transformation globale du secteur. Parce que si, dans ce hall-là, on pousse des produits technologiques extraordinairement avancés et très chers, sans qu'on puisse correctement les commercialiser derrière, la révolution ne se fera pas. Effectivement. Marie Laloy, d'ailleurs, c'est quoi les nouveaux métiers que vous recherchez, ceux que vous essayez de recruter? Alors nous, on cherche, comme je vous le disais, on a ouvert un 2e centre de reconditionnement en France qui va monter notre capacité de reconditionnement à 50 000 véhicules par an. Donc c'est important, ça veut dire qu'on recherche des carrossiers, des mécaniciens qui soient en capacité de reconditionner les véhicules de nos prochains clients. Sauf que c'est difficile de les recruter, ces profils-là, précisément aujourd'hui. C'est tout aussi difficile. Ouais, c'est tout aussi difficile que dans l'atelier peut-être plus traditionnel et historique. Exactement. Vous confirmez, Xavier Oran? Oui, je confirme tout à fait ce point. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que... Alors, je parle à des convaincus parce que vous êtes au mondial. Vous avez coché la première case. Vous avez un intérêt très important, ou très, très, très important, voire une passion, j'espère, pour cette filière et pour les produits que l'ensemble des acteurs vous proposent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut changer de représentation. Parce que quand on ouvre les journaux, on a l'impression que c'est la catastrophe annoncée, que la filière va se casser complètement la gueule, qu'elle ne va pas recruter, etc., etc. On est dans un moment de l'histoire très particulier de l'automobile, où les paris qui sont pris sont effectivement très audacieux. On est dans cette phase d'accélération. Mais il y a une manière d'en parler. Il y a des bonnes nouvelles, c'est pour ça que je commençais par cela tout à l'heure. Et c'est une filière qui va continuer à recruter de manière massive, que ce soit dans l'industrie, ou dans le commerce, ou dans la réparation ou le recyclage. Il y a des métiers qui vont disparaître, c'est vrai, tendanciellement. Tendanciellement, pourquoi? Parce que nous avons un parc de 40 millions de véhicules. Et donc ce parc de 40 millions de véhicules qui roulent tous les jours et qui est à 98% thermique ne va pas partir d'un claquement de doigts. Donc il va falloir des compétences qui puissent continuer à réparer, à maintenir, à contrôler ce type de véhicule. Et puis des nouveaux métiers qui sont en train d'arriver et qui vont prendre leur essor autour de l'électromobilité, mais aussi autour de l'économie circulaire. Et ça, c'est une autre manière de parler de la filière automobile, de l'incarner et d'envoyer un signal à la société et à l'économie, aux familles et aux jeunes qui sont passionnés ou qui sont intéressés par cette filière pour venir nous rejoindre parce qu'on aura besoin de beaucoup de têtes, de beaucoup de bras au cours des prochaines années. Et ça, je pense que c'est la meilleure nouvelle. Parlons à notre jeunesse, parlons aux familles et parlons aux entreprises, plutôt que d'avoir un peu l'automobile honteuse, comme je le vois un peu trop souvent à l'intérieur du périphérique parisien. Olivier Hanoul, comment on transforme les emplois de l'automobile justement pour que les professionnels de l'automobile soient aptes tous à répondre, tous ensemble, au marché de demain? Ça veut dire énormément de formation pour tous les professionnels qui sont déjà en place, et essayer de les former aux nouveaux métiers, que ce soit sur l'entretien de véhicules électriques. Sauf que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire on entend beaucoup d'hommes politiques nous parler de formation, ce qui paraît évident, mais est-ce que c'est facile de passer du thermique, par exemple, à l'électrique? Non, c'est pas facile, mais on a pas mal de challenges qui se présentent à l'industrie automobile dans les années qui viennent. Mais à partir du moment où on a des passionnés d'automobile ou de la mécanique, on a l'opportunité de former. Et puis, ça, c'est pour la formation, disons, continue. Et puis après, il faut préparer aussi, avec la formation des jeunes, il faut les préparer aux nouveaux métiers, que ce soit sur les moteurs électriques, la traction électrique ou sur toute la partie software dont parlait Xavier. Si je résume, et auprès de chacun d'entre vous pour clore cette table ronde, qu'est-ce que sur Internet
un vendeur de voiture, je vais le dire de la manière la plus générique possible, un vendeur de voiture doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Léna Boustany. Alors pour conclure, je pense que ce qu'il faut faire, c'est écouter son audience, son client, et répondre à ses attentes. Donc être centré sur la donnée, la mesure, pour comprendre et mettre en place le site digital et l'expérience en concession qui répondent au mieux à l'attente du client. Pour avoir les services justement qui permettront d'accompagner le client. Vous confirmez, Olivier Hanoul? Oui, et peut-être j'ajouterais, pour moi, faciliter la comparaison, que ce soit sur le véhicule d'occasion ou sur le véhicule neuf. Il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Alors justement, tiens, pourquoi c'est difficile de comparer l'un et l'autre? Sur le véhicule d'occasion, parce que chaque véhicule va être unique, hein, donc il faut des données assez profondes et puis assez homogènes. Et puis sur le véhicule neuf, ce qui rend aujourd'hui compliqué la comparaison des véhicules, c'est la multitude d'options et la complexité des configurateurs. Les différentes finitions, là, qui portent même parfois des noms de rues de Paris ou alors de quartiers de la capitale. Faciliter la comparaison, c'est presque votre métier. Marie Lalloy. Oui, je dirais que nous, si un maître mot, c'est quand même la transparence. Quand on a créé Aramis Auto, l'objectif c'était d'avoir le meilleur prix garanti, donc de ne pas avoir à négocier quand on voulait acheter une voiture, donc être sur les prix les plus bas du marché. Et la transparence, elle passe aussi sur avoir une visibilité sur tout ce qui s'est passé sur le véhicule avant de l'acheter. Le carnet de commande du véhicule. Exactement. Le carnet de santé, pardonnez-moi, du véhicule. C'est encore plus vrai sur l'électrique. Avec la santé de la batterie. Donc aujourd'hui, ça c'est des données qu'on expertise en amont dans les centres de reconditionnement et que l'on donne à voir à nos clients directement sur le site. Alors vous êtes leader sur le numérique avec Aramis Auto. Si tout le monde y vient, comment vous allez garder votre avance? C'est quoi vos axes de progression? Alors, on a 3 millions de visiteurs chaque mois sur le site aramisauto.com, donc déjà une belle notoriété. Donc les nouveaux acteurs qui arrivent, ils nous challengent en permanence pour être toujours au plus près de ce que veulent les clients. C'est un peu ce que disait Léna, c'est-à-dire que si on a un service irréprochable qui répond aux besoins des clients, on pense qu'on continuera. Et ça veut dire que plus que jamais, c'est un métier de service maintenant, la vente d'automobiles. Xavier Oran? Oui, bien sûr, ça reste. Il continue après la vente. Bien sûr, c'est un service et ce sont des services qui sont dans un univers aujourd'hui de la mobilité qui est en pleine expansion. C'est une autre bonne nouvelle, cette expansion, et on le voit autour de vous. Vous le verrez dans ces halls, vous le verrez aussi du côté d'Équipe Auto, où il y a un garage du futur, où on voit justement de manière très concrète, très opérationnelle, ce qu'on ne peut pas résumer comme ça en 20 ou 30 minutes autour d'une table ronde. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui des réalités. Et je pense que les technologies vont continuer à s'accélérer de manière phénoménale. Donc il y a un enjeu au niveau de la formation, on en a rapidement parlé, que je résumerai avec une formule assez simple: former, c'est transformer. Donc la formation sera évidemment un sujet absolument majeur, à la fois pour l'industrie automobile, mais aussi pour l'ensemble de la distribution et des services de l'automobile. Et mon dernier point, ça sera de souligner la nécessité de renforcer notre communication collective de filière, parce qu'on s'adresse d'abord à nos clients, c'est-à-dire à vous tous, à vous toutes, et une très grande majorité d'entre vous, par exemple, n'est pas au courant des zones à faible émission et de tout ce que cela implique dans vos décisions d'achat, ou plus exactement dans les solutions de mobilité que vous allez devoir choisir, parfois à 1 an et demi, 2 ans. Et donc il y a un effort très important qu'il faut faire ensemble, de communication et de réassurance par rapport à cette révolution qui perturbe tous les acteurs à un moment où il faut justement accélérer dans le virage. Donc tout cela est très compliqué. Encore une fois, c'est un pari risqué, audacieux, mais en France, on est audacieux. Le mot de la fin avec Google, peut-être? Oui, je voulais juste rebondir sur la formation parce que je suis totalement d'accord. Former, c'est transformer. La mission de mon équipe, c'est de transformer les métiers, d'aider en fait les concessionnaires et les constructeurs à se transformer avec le digital. Mais nous avons des relais locaux pour la formation. Nous avons depuis 10 ans des ateliers numériques dans 6 villes en France et nous encourageons le secteur automobile à se rendre dans ces ateliers pour se former. Nous avons formé déjà 300 000
TPE et PME, et Google est partenaire de cette transformation en France. Et voilà une filière en tout cas qui se transforme. Merci à tous les quatre. Xavier Oran, directeur général de Mobiliance, Olivier Hanoul, associé au cabinet Roland Berger, Léna Boustany, qu'on entendait à l'instant, qui est directrice conseil à retail automobile chez Google, et Marie Laloy, directrice marketing et services chez Aramis Auto. Merci à tous les quatre. Continuez à vous abonner d'ailleurs à la chaîne YouTube, sur YouTube de Mobility TV.